Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix. Le meilleur choix, c'est de regarder votre télévision, Info TV. Le meilleur choix, c'est d'être connecté sur Espace Miné de lundi à vendredi, 10h, 11h52. Ce matin, nous avons choisi de parler des grands hommes. Qu'entend-on par grand homme? Comment reconnaître un grand homme? Y a-t-il une différence entre un grand homme et maintenant un homme grand? De toutes les façons, c'est la problématique essentielle de ce matin. Je commence par le professeur Noubissier. Professeur Noubissier, est-ce qu'on peut commencer par définir ce qu'on entend par grand homme? Alors, merci, monsieur Pafa, ici. Pour définir grand homme, il faut d'abord définir ce que c'est qu'un grand. Quand on dit c'est mon grand frère, ça va être celui qui est né avant moi. Quand on dit que 0 est plus petit que 1, parce que quand tu as 0, tu n'as rien. Celui qui a 1 a quand même quelque chose. Bon, grand, c'est ce qui est supérieur à. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un grand homme? La caricature de grand homme est contextuelle déjà. Dans une société purement capitaliste comme la nôtre, un grand homme se définit par les moyens qu'il a, par les actes qu'il pose et par la capacité qu'il a à transformer le destin des autres. Commençons par les moyens qu'il a. Les moyens qu'il a, c'est avoir un compte bancaire bien fourni, avoir belle voiture, avoir belle maison, avoir de l'argent à tout moment et être sûr qu'on peut l'avoir à suffisance. Maintenant, la nouvelle société dans laquelle nous sommes a créé ces grands hommes. Ces grands hommes sont reconnus par ces indicateurs que je viens de préciser. Avoir une belle voiture, avoir une belle maison, avoir de belles femmes, avoir beaucoup d'argent. Très bien. Et c'est donc pourquoi le concept de grand se transforme maintenant dans cette nouvelle société. Parce que n'est plus grand celui qui a le droit de naître, par exemple, celui qui est né avant l'autre, mais celui qui est plus grand physiquement que l'autre. Est grand celui qui a des moyens financièrement. Maintenant, sur le plan psychologique, on peut avoir la grandeur psychologique, on peut voir un grand homme psychologiquement, c'est-à-dire celui qui a la capacité à domestiquer ses émotions, ses sentiments, ses désirs, ses frustrations. Dans une société comme la nôtre, le grand homme se reconnaît à partir de ses capacités spécifiques qu'il a. Une société comme la nôtre où on voit des gens qui violent les enfants, des parents qui violent les enfants, où on voit des pratiques obscène dans cette société. Alors le grand homme, c'est celui-là qui a la capacité de réserve, c'est-à-dire savoir poser des actes qu'il faut au moment qu'il faut. On dira de lui qu'il est un grand homme. Si aujourd'hui on vous dit, moi, professeur Noubissier, je suis votre ami, si vous apprenez que j'ai violé une petite fille de 8 ans, vous allez dire, mais ce professeur Noubissier, il est minable. Vous allez voir que la grandeur que j'ai sur le plan intellectuel, sur le plan social, va être absorbée par des actes que j'ai posés. Bon, un grand homme se reconnaît par la qualité des comportements, par la qualité des actes qu'il pose. Maintenant, sur le plan purement de notre contexte camerounais, nous, on a un problème au Cameroun, c'est celui que tout le monde est grand. Ah bon? On a cette au Cameroun, personne ne reconnaît sa place. Il faut le savoir. La société est hiérarchisée. On aura des grands, on aura des petits. Mais la spécificité du Cameroun, c'est que le grand homme est défini au Cameroun par la capacité à transformer les destins. C'est-à-dire quelqu'un qui vous a pris dans la pauvreté et qui vous a transformé devient pour vous comme votre Dieu. Vous allez le vénérer. Et ça devient une urgence chez les uns et les autres d'aller faire allégeance devant ces gens. Et cette personne devient pour vous un grand homme. Le grand homme également se reconnaît par ses capacités d'initiation en termes intellectuels. L'intellectuel qui marque le temps, qui marque l'histoire, qui est cité même après sa mort. C'est-à-dire qu'on a des gens aujourd'hui qu'on cite qu'on ne les a jamais rencontrés, mais ils sont des grands hommes parce que leur pensée les a transformés, les ont transformés. Alors on a également le grand homme, sur le plan artistique, on a des grands hommes par rapport à leurs activités, par rapport à leurs œuvres. Bon, le grand homme aujourd'hui peut avoir la coloration que la société lui a donnée. Aujourd'hui, notre société a donné cette coloration de grandes personnes, de grands hommes. Maintenant, est-ce qu'on peut faire une différence entre un homme grand et un grand homme? Je veux d'abord commencer par dire on peut être un grand homme parce qu'on a certains acquis, parce qu'on a certaines compétences, parce qu'on a certains moyens. Mais nos actions peuvent venir nous descendre. Nous quittons de cette grandeur-là à l'échelle, au pas de l'échelle le plus haut pour aller au pas de l'échelle le plus bas parce que nos comportements ne vont pas. Parce qu'il y a un parallélisme entre ce que je fais et ce que je suis. Entre l'être et la voix. Si l'être ne correspond pas avec la voix, le sujet ne doit pas avoir la caricature d'un grand homme. Si vous vous dites que vous êtes un intellectuel et que vous êtes incapable de répondre à des questions qui sont relativement
au niveau des attentes sociales par rapport aux connaissances que vous avez, vous perdez votre grandeur. On va vous dire que ce monsieur-ci, son doctorat est douteux, son professorat est douteux. Bon, être grand homme, c'est celui-là qui a la capacité également de la maîtrise de soi, de savoir gérer les situations, de tous les jours et de pouvoir toujours voir la mesure des choses et de satisfaire aux attentes des uns et des autres. Merci, professeur Noubissier, pour cette autre expertise. Bertrand Tchouinkam, partout là, quelqu'un te dira, moi je suis un grand homme. Oui. Lui-même, il te le dit. Hein. Oui. Non, faites attention, moi je suis un grand homme. Est-ce qu'on s'autoproclame grand homme? Non. Ou alors ce sont les actes que vous posez, c'est votre capacité à impacter l'environnement qui fait de vous un grand ou un petit homme? Exactement. Le professeur Noubissier a presque tout dit. Un grand homme n'est pas forcément un homme grand. Quand on dit un homme grand, on voit un monsieur qui a de la taille. Il y a 2 mètres. Mais c'est pas ça qui fait... Donc on peut avoir 2 mètres et être un petit homme. Un grand homme n'est pas un homme grand. Un homme grand, c'est un monsieur qui a de la taille. Mais un grand homme, c'est dans l'âme, c'est dans l'esprit, il est comme Dieu, il est amour. Parce que ce qui fait un grand homme, c'est l'amour. Quand on est amour, on n'est pas méchant, on est conciliant. Mais au Cameroun, on a tellement de petits hommes. On a des petits hommes parce qu'ils font souffrir les autres. Les petits hommes font souffrir les autres. Au Cameroun, on a des petits hommes parce qu'ils sont nombreux, qui ont grandi dans les villages où on se torchait avec les feuilles de bacabo. Et pour cela, ils font souffrir les autres. Au Cameroun, on a des petits hommes parce que ces petits hommes, dans leur train-train quotidien, gèrent leur quotidien de façon assez villageoise et kafkaïenne, ce qui n'augure pas les lendemains meilleurs. On observe tellement des filouteries dans leur gestion. Voilà le train-train quotidien des petits hommes. Comment est-ce qu'on reconnaît les grands hommes? On reconnaîtra l'arbre par son fruit, on l'a dit dans la Bible, non? Alors prenons un peu les hauts commis de l'État au Cameroun, en sous-entendant qu'ils sont grands parce que Bertrand Tchouinkam, lui, sait que ce sont des petits hommes. Alors, un grand homme ne peut pas... Certains hauts commis, hein. Oui, bon, disons que j'ai bien dit, la vérité est un mensonge, tu vois, le philosophe. Alors, j'étais disant tout à l'heure, j'étais disant que, comment est-ce qu'on fait pour reconnaître un grand homme? Les hauts commis de l'État, ils ont des enfants pour la plupart des Mongols. Regardez bien, en fait, une étude de statistique. Ce n'est pas une moquerie à leur endroit, parce que personne... Ils ont certains hauts commis de l'État. Oui, certains, s'il faut le dire ainsi. Il y en a qui ont des enfants mongols, il y en a qui ont des enfants possédés, il y en a qui ont des enfants lesbiennes, vous en savez. Il y en a aussi qui ont des enfants homosexuels, il y en a qui mangent les excréments, il y en a qui sont presque fous. Alors, si vous avez des enfants qui sont bizarres... Vous êtes toujours dans le sujet? Je suis dans le sujet. Ah, d'accord. On reconnaîtra l'arbre par son fruit. Est-ce qu'un mauvais fruit traduit qu'on a un bon arbre? Non. Si votre fille, par exemple, est lesbienne, est-ce que ça veut dire que vous êtes bon? Point d'interrogation. Si vous avez un enfant qui est fou, ça veut dire que vous-même, il y a un problème. Donc, si vous avez des mauvais enfants, posez-vous des questions. Est-ce que moi-même, je suis bien? Un mauvais manguier ne peut pas donner de bonnes mangues. Si on a de mauvaises mangues, ça veut dire que le manguier lui-même est catastrophique. Ça laisse à désirer. Et je n'ai rien dit. Maintenant, un grand homme doit être avant-gardiste. Il doit être prospectif. Il va avoir des prévisions. Un grand homme ne doit pas être dans la prédiction. Ça peut être à confusion, bonjour la désolation. Et c'est le cas de nos dirigeants, qui ne sont pas avant-gardistes pour la plupart. On va lutter contre le chômage, mais le chômage augmente. On est en pleine croissance. Croissance, c'est quoi? De façon simpliste, on quitte la chambre pour le studio. Moi, je vois plutôt les gens qui ont quitté du studio pour la chambre, certains qui ont quitté la location pour rentrer chez leurs parents. Si c'est ça qu'ils appellent croissance, c'est plutôt l'excellence et de la médiocrité. Donc, ils sont toujours dans la confusion. Maintenant, au Cameroun, on a des petits hommes. Pourquoi? Parce qu'on a dit les routes, mais on a les axes lourds. Les routes les plus meurtrières du monde, 3000 morts chaque année. Voilà les petits hommes qui nous gèrent. Ils sont là dans le mensonge. Les hôpitaux de référence, mais personne n'arrive à se soigner. Les grands hommes sont simples, parce qu'ils sont comme Dieu, ils sont amour. Mais en Afrique, on a des hommes, les chefs d'État qui ont tous les noms d'oiseaux. Père de la nation, père fondateur, grand Manitou, homme providentiel, homme lion, grand léopard, Dieu, Bertrand Tchouinkam, ma question était simple. On est toujours dans la question. Je doute fort que nous soyons toujours dans la question. Vous êtes en train de parler comment est-ce qu'on fait de la République, des chefs d'État, ainsi de suite. Vous avez posé cette question, comment faire pour reconnaître un grand homme? Un grand homme, tout à fait. J'ai fait semblant d'être hors sujet. Vous avez parlé du lesbianisme. J'ai fait semblant d'être hors du sujet, mais je suis dans le sujet. Voilà, donc revenez vraiment dans le sujet. Je reviens totalement dans le sujet. Je vous ai dit qu'on reconnaît un grand homme quand il est simple. Un grand homme ne s'autoproclame pas père de la nation, père fondateur, grand Manitou, homme providentiel, grand lion. Dieu, tu ne t'autoproclames pas.
Un grand homme, il est simple. Parce qu'un grand homme, il est comme Dieu. Il est amour. Et quand on est amour, on est simple. On ne s'auto-proclame pas. Un grand homme, c'est celui-là qui reconnaît ses fautes. Qui est même capable de démissionner. Combien sont capables de démissionner? Comme ils sont peu nombreux. On peut même être capable de tuer tout le monde. Et il y en a qui démissionnent juste pour anticiper aussi. Oui. Alors qu'en fait, il avait été chassé. Merci d'avoir été la présence. Un grand homme, c'est celui-là qui est capable de démissionner. Moi, par exemple, j'ai dit que je ne veux plus être notable, on m'a forcé. Tu dois être notable. Parce que dans mon quartier, quand je touche, tout le monde s'enrhume. Un grand homme doit être capable de démissionner. On n'est pas toujours là. On ne doit pas être là ad vitam aeternam. Tuer tout le monde pour être là. Non. Un grand homme, à un certain moment... Lorsque certains grands hommes démissionnent, alors qu'ils ont pactisé avec le même régime, alors qu'ils ont pactisé dans tous les petits coups, c'est un grand homme, ça? Non, ce n'est pas un grand homme parce qu'on ne peut pas avoir été, par exemple, ministre d'État. Parce que quand on dit ministre d'État, ça voudrait tout simplement dire que tu as la ligne perso du président de la République. Tu le rencontres directement. Un ministre d'État ne peut pas démissionner. C'est la shortlist. Parce qu'il y a des partis d'opposition, des partis de juste opposition. Et il y en a qui sont les... Et lorsque vous avez été ministre délégué... Oui, on ne va pas peut-être revenir dessus, mais beaucoup sont là. Beaucoup sont là, un peu de discret d'opinion. Alors, on revient maintenant sur la thématique. Les grands hommes aiment leur entourage. Combien aiment leur entourage? Il y en a ici, à peine il doit passer en ville, le boutiquier du coin ne va plus ouvrir sa boutique, le chien du coin va la battre parce qu'il dérange. Les grands hommes sont simples. Les grands hommes ne doivent pas être au-dessus de tout le monde. Au point même quand tu dois arriver dans un hôpital, on dit, monsieur Alain Dou, vous allez partir. Parce que le ministre se lave. On va chuter. Oui. Les grands hommes ne s'attardent pas sur les richesses matérielles. Moi, je suis étonné qu'au Cameroun, par exemple, on a des ministres qui ont 2 ministères. Moi, j'ai fait 6 années à l'université pour rien. J'avais dit au président de la République m'appeler. Vous avez dit, il ne m'a pas appelé parce qu'il suis un délinquant. Pourquoi donner 2 postes à un seul ministre? C'est-à-dire quelqu'un est ministre ici, là, n'a mal travaillé, vous lui donnez encore notre ministère cadeau. Pourquoi? Pourquoi les grands hommes doivent... C'est toujours pour parler des grands hommes. On parle des grands hommes, et chacun profite pour résoudre son problème. Les grands hommes, c'est ce que constate. Tu as vraiment un problème à résoudre. Oui. Tu as un agenda. Les grands hommes sont conciliants. Les grands hommes sont des patriotes. On ne peut pas dire qu'on est grand homme. On est patriote. On aime son pays et on passe les congés au Gabon. On passe les congés en Centrafrique. Est-ce que vous savez qu'aux États-Unis d'Amérique, le président de la République, par exemple, il a pas ses congés et quand David. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que je connais un ministre qui avait coupé son doigt, il allait en France, salpêtrière pour se soigner. Mais il est un grand homme, il n'est pas patriote. Il fait pas confiance aux médecins qu'eux-mêmes ils ont formés. Alors si vous êtes des grands hommes, vous aimez vos gens, envoyez vos enfants dans les universités que vous avez créées, avec vos enfants dans ces universités, on saura que vous êtes des grands hommes. Merci, un grand homme ne triche pas. Vous l'avez dit. Qu'est-ce qui coûte un homme d'avoir... Moi, je connais quelqu'un qui a marché un jour dans la ville. On lui dit que... Il dit, la ville, elle est jolie, hein, si il peut avoir ça. Mais c'est pour vous. Tellement il a pillé, il a acheté des maisons qu'il ne reconnaît même plus toutes ces maisons. Alors, ça sert à quoi hein, avoir tout si on perd son âme? Merci. Mais si on est amour, on ne va pas s'attarder sur des richesses matérielles. Merci Bertrand. On va passer la parole à Alain Douk. Hein. Alain Douk, j'espère qu'avec vous, on restera strictement au niveau du sujet. Alain Douk, dans le contexte quand même actuel hein, du Cameroun et même dans certains pays africains, est-ce qu'il n'y a plus déjà, on ne peut pas constater, est-ce que nous ne constatons pas d'énormes confusions? Ça veut dire quoi? Dès qu'on présente quelqu'un comme étant un grand homme, comme le professeur disait tout à l'heure, on va dire une très belle voiture, on va dire beaucoup d'argent, une belle femme, de grands immeubles. Est-ce qu'il est possible que nous ayons tout cela sans être un grand homme? Et voilà toute la problématique hein, voilà. de ce sujet résumé par ce nouveau questionnement. En fait, c'est ça. Et je pense que d'attaque, professeur Nombissi a commencé à traiter le sujet, à l'élaguer. Bertrand est allé dans des illustrations un peu bizarres à sa façon. Maintenant, il faut dire parfait. Oui. Dans le contexte qui est le nôtre, avec une mentalité et une poussée matérialiste à l'échelle du monde, on procède à une confusion de tout. C'est vrai qu'il y a cette dimension liée à la grandeur totalement matérielle, au statut social, une certaine dignité, un certain rang. Parfois, on peut dire, le monsieur en question est grand, sur le critère en question. Mais ça ne suffit pas, et il faut que les gens le comprennent. Ce n'est pas le grand nombre de voitures qu'on a dans ton parc, les biens immobiliers que tu as, le fait que tu aies une femme qui est belle comme un astre, le fait que tu aies de beaux enfants,
etc. Tous ces aspects totalement superficiels qui à eux seuls réussissent à faire de toi un grand homme. Non! Il y a le corpus de valeurs que tu incarnes et que tu vis au quotidien. Il y a l'impact social de ta personnalité. Il y a la problématique de ton aura. Il y a ton attachement à des concepts, des valeurs telles que le sens de la justice. Les gens ne prennent pas ça en compte. La probité, l'honnêteté, la loyauté. Les gens, la plupart du temps, lorsqu'ils veulent parler de grandeur dans autre contexte, ils prennent ça, ils mettent de côté. Le problème, c'est vous êtes grand et on commence à vous affubler de président de ci, président de ça, tout simplement parce que vous êtes capable de donner 10 000 francs, 20 000 francs, faroter, déposer des billets d'argent, des billets de banque sur la tête d'un X ou d'un Y, etc. Ce n'est pas ça la grandeur. Et toute la dialectique en question est résumée autour d'une antéposition ou postposition de l'adjectif en question. Alors, postposition, ça veut dire que c'est placé après. Ante veut dire avant. Bien. Dès qu'on met grand avant homme, qu'il doit qualifier, on est dans une autre lecture de votre personnalité. Dès qu'on met après homme grand, donc grand et après homme, on est aussi dans une autre lecture. C'est physique. Tout à fait. Vous êtes grand de taille. Vous avez 2 mètres. Voilà, vous avez de la hauteur. J'insiste littéralement. Parce qu'il y a la hauteur morale. Et c'est de cet aspect dont il est question lorsqu'on parle de grand homme. C'est-à-dire un homme qui va influencer l'histoire, qui va influencer la société. Un homme dont on rend un bon témoignage. Non pas seulement sur le critère des biens qu'il a amassés, accumulés, et encore que mon Dieu, lorsque nous mourons, nous n'apportons absolument rien avec nous. Mais alors, rien du tout. Nous n'apportons absolument rien. Tout ça est éphémère. Une fois donc que vous aurez laissé ces choses, qu'est-ce que l'histoire, monsieur? Qu'est-ce que l'environnement social immédiat retient de vous? Qu'est-ce que la nation retiendra de vous une fois que vous serez parti? Et à ce moment-là, est-ce qu'on pourra continuer, même si des turiféraires de votre vivant, vous avez fait croire que vous êtes un grand homme, est-ce qu'à ce moment-là, on pourra continuer à rendre le même témoignage? C'est de ça qu'il s'agit. Et on ne va pas être grand, messieurs, mesdames, en versant dans des bassesses, des choses obscures, des comportements déshumanisants. Si vous n'avez même pas de respect pour l'humanité, votre alter ego, vous n'avez pas d'empathie, vous êtes froid, vous êtes cynique, vous êtes égoïste, vous êtes fourbe. Monsieur, avec de telles caractéristiques à votre niveau en tant qu'homme, vous aurez beau avoir tout l'argent du monde parfait, vous n'êtes pas un grand homme. Un grand homme, c'est aussi la reconnaissance. C'est vrai. Un homme qui n'est pas reconnaissant, est-il un grand homme? Toujours dans une posture d'ingratitude vis-à-vis du monde, vis-à-vis de ceux qui ont contribué à son succès, vis-à-vis de la famille, vis-à-vis des plus petites contributions qui ont aidé à construire l'homme qu'il est. Est-ce que c'est un grand homme? Un homme qui est toujours prêt à la trahison, même s'il a accumulé tous les biens possibles de la terre, même s'il est le premier de nous sur le plan matériel, mais un homme fourbe sur qui on ne peut pas compter, un hypocrite. Très bien. Alain Douk peut être une victime, hein? Non. Il met vraiment les organes. Comment ça Il a inspiré, il a mis les organes. Raconte ton histoire. Merci Alain Douk. Raconte ton histoire. Merci Alain Douk. On va repartir du côté de notre messagerie. Oh, des millions de téléspectateurs s'impatientent. Hein? Bonjour Perfecto et bonjour à tout le panel. Merci pour ce thème très profond. Qu'est-ce qu'un grand homme? S'il y avait un seul mot pour le définir, ce serait l'impact. Un grand homme ne se mesure pas à ses biens ou à son statut, mais à la trace qu'il laisse dans sa génération et au-delà. On peut posséder maisons, titres et richesses sans jamais impacter une seule vie. Mais ceux qu'on appelle vraiment grands sont ceux dont le nom résonne après leur départ. Nelson Mandela, Michael Jackson, Jésus de Nazareth, Moïse, John Kennedy, Bouddha, etc. Ces
ces hommes ont secoué leur époque et continuent d'influencer les générations. Un grand homme se reconnaît par sa vision. Il ne vit pas seulement pour aujourd'hui, mais pour demain. Il construit, il prépare, il inspire. C'est un bâtisseur d'héritage. Il ne cherche pas à impressionner, mais à transformer. Sa grandeur se voit dans les vies changées, les idées portées et les ponts qu'il jette entre les générations. Merci encore pour cette émission qui pousse à la réflexion. Continuons à éveiller les consciences. C'est Daniel Donkolbison. Il écrit bien, Daniel. Magnifique. Il écrit bien. Un autre message ce matin que dit ce téléspectateur sur Info TV. Perfecto, un grand homme, se reconnaît à sa capacité d'influencer de manière positive son environnement et qui a un grand cœur. C'est celui qui est régulièrement pris pour modèle par ses semblables. J'en veux pour preuve Chantal Biya, Samuel Eto'o, professeur Wanangini et Parfait Haïssi pour ne citer que cela. Ah bon? Vous me citez aussi. En passant, si je n'interviens plus pendant l'émission, c'est parce que j'avais bénéficié d'un stage réglementaire grâce au haut commandement. C'est Saïd DiCaprio, hein, depuis Garoua. Ah, merci Saïd pour l'explication. Un autre message. Bonjour Parfait, je m'excuse de n'être pas dans le sujet. Moi, j'aime les gens qui sont dans le sujet. Hein. Parce que si vous étiez à l'école primaire ou bien au lycée, ou bien vous pouvez avoir une mauvaise note et un enseignant sur le plateau. Donc quand vous êtes hors sujet, vous aurez une mauvaise note. Voilà. Mais j'ai une question qui me dérange et j'aimerais avoir un conseil. J'avais pris un crédit dans une microfinance de 400 000, j'ai débuté les versements et après j'ai eu des problèmes dans mon business, j'ai changé de ville. En quittant, j'ai montré à la collectrice où prélever de l'argent. Elle a prélevé et a décidé de ne plus venir. 3 ans après mon retour dans la ville, la banque me dit que je leur dois 1 million. C'est Bertrand depuis Douala. Bertrand, il va payer, hein, tu dois seulement payer. Allons au plus 33, c'est un message qui nous vient de la France. Bonjour la team et bon mois d'octobre à tous. Vous faites un excellent travail. Concernant la dénonciation, je donne parfaitement raison aux professeurs. Nous devons être vigilants concernant nos enfants. Ils sont encore plus exposés que nous au même âge. Un grand homme est un homme d'impact dont l'œuvre laisse une trace comme Jésus. Merci à vous. C'est Cassia depuis Paris. Belle émission à vous. Merci, hein. Je vous ramène au plus 49. C'est un message de l'Allemagne. Rebonjour Perfecto. En ce qui concerne la deuxième thématique du jour, comment reconnaître un grand homme? Je pense qu'un grand homme ne se mesure pas à la taille de ses biens, mais à la profondeur de ses valeurs. C'est quelqu'un qui, malgré ses faiblesses, reste fidèle à ses principes. Quelqu'un qui impacte son entourage par exemple, par l'exemple et non par le bruit. Un grand homme, c'est aussi celui qui laisse une empreinte positive dans les cœurs, même après son départ, car la grandeur ne réside pas dans la possession, mais dans la transmission. Et pour conclure, Perfecto, j'ai une petite question. Bon, je ne sais pas, elle ne peut pas te répondre. Hein? Il dit néanmoins, Bertrand Tchouinkam, j'aime énormément votre façon de développement. Vous êtes un grand homme. Merci. Donc vous aimez quand quelqu'un est hors sujet. Merci. Peut-être hors du sujet. Bonjour Perfecto. Il a simplement dit bonjour Perfecto. Hein? D'accord. Un autre message. Hein? On repart au plus 49 que dit cet autre téléspectateur de l'Allemagne. Malheureusement, le message est parti. Hein? Bonjour, Parfait et à tous. Hitler était-il un grand homme? Question pour les panélistes. Professeur, vous répondez? Très bien, très belle question. Vous savez, la conjoncture intellectuelle fait que le plus souvent, le contenu de grand homme peut être variable et peut même varier. Alors, en son temps, c'est-à-dire pendant qu'il était en Allemagne en train de mener, entre guillemets, la bataille qu'il a faite, on pouvait dire de lui qu'il était un grand homme. Mais au jour d'aujourd'hui, si on entre dans une autre orientation beaucoup plus spirituelle, est-ce que M. Hitler peut être enseigné aux gens? Est-ce qu'on peut le prendre comme un modèle ou comme un exemple? Ça devient extrêmement compliqué parce que là, il y a une forme de flexibilité sur le plan de la compréhension. On ne peut pas enseigner quelqu'un qui a eu pour instinct, pour objectif de décimer toute une population. Ça devient un problème. Bon, la question de grand homme est beaucoup plus contextuelle. Pour ceux
pour qui il a bataillé, ils vont dire de lui qu'il est un grand homme. Mais pour ceux qui ont un autre regard, une autre vision, ou peut-être pour ces victimes ne trouveront jamais que M. Hitler est un grand homme. Un grand homme se reconnaît non pas à la richesse matérielle qu'il accumule, ni à l'étendue du pouvoir qu'il exerce sur les autres, car ces choses sont fragiles et passagères, mais à la noblesse de son cœur et à la force tranquille de son esprit. C'est celui qui, au milieu de la gloire, comme dans l'adversité, garde l'humilité de rester lui-même, le courage de tenir debout face à l'injustice et aux épreuves, la sagesse de se remettre en question et d'apprendre de ses erreurs, et la fidélité à des valeurs qui ne se négocient pas au gré des circonstances. C'est celui qui n'écrase pas pour s'élever, mais qui tend la main pour relever, et qui inspire par l'exemple plus que par les paroles, qui mesure sa grandeur non pas à la place qu'il occupe dans le monde, mais à l'empreinte profonde et durable qu'il laisse dans le cœur, la mémoire et la destinée de ceux qui croisent son chemin. Alain, depuis Lille, un grand homme, se reconnaît non pas à la richesse, oui, on a lu, hein, donc il reprend le message là. C'était très bien dit aussi, hein? C'est un message qui nous vient de la France. Je vous amène au 225, c'est un message cette fois-ci qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Alors, l'Éternel demanda à l'accusateur, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, un homme qui craint Dieu et qui évite de mal faire. Job 18, un grand homme est celui qui incarne des valeurs. C'est Mbazoua Jean-Paul depuis Daokro en Côte d'Ivoire. Daoko. Formidable. Oui, allez-y. Il y a un paradoxe, vous voyez, qu'il relève au travers de ce passage, parce qu'à ce moment-là, où Dieu se vante de Job, Job a de grands biens. Mais ce n'est pas de ces biens qu'on parle, pour que Dieu dise qu'il est un homme selon son cœur, hein, et qu'il est son serviteur. Je reviens sur la question d'Hitler, parce que nous allons certainement le dire encore lorsqu'on va revenir sur le sujet. Vous savez, tout le magistère d'Hitler, c'est un magistère en réalité de la manipulation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, historiquement, on n'arrive pas à rétablir la vérité, parce que la vérité, avec la propagande ambiante, on n'arrive pas à élever fort la voix. On veut l'occulter. Mais Hitler, le Troisième Reich, mais c'est toutes les places financières, totalement contrôlées par la jugerie au niveau des États-Unis, qui ont financé toute l'économie du Troisième Reich. Pourquoi on ne nous l'enseigne pas à l'école? Pourtant, c'est ça la vérité. Une vraie fourberie. Hein? Bien, maintenant, Hitler n'est pas mort. Il faut le dire aux gens. Il a été exfiltré. Il n'est jamais mort à Berlin, au terme de la guerre. Il a été exfiltré, il est mort à 98 ans, 99 ans, environ, dans les hauteurs d'argent. Cela est resté un grand débat, hein, Alain Douk. Est-ce que Hitler est mort? Est-ce qu'il avait été exfiltré? J'assume ça, je le dis à Mondo Vision parce que je peux le prouver. Tu me connais. Bien, Hitler, il faut qu'on soit sérieux. On a dit, oh, machin truc, il a procédé au génocide des Juifs, machin truc, vous connaissez toute la propagande au sujet de l'Holocauste. Mais aujourd'hui, un recoupement d'informations fait sur le sujet. J'ai examiné le sujet. Hitler lui-même est de descendance de cette juiverie. Exactement. Donc il faut qu'on arrête avec les balivernes. Donc pris sous le prisme des valeurs, de la vérité, de l'honnêteté, de l'authenticité, Hitler n'est pas un grand homme. Il était simplement un pion sur l'échiquier de la manipulation mondiale. Bonjour parfait ici et bonjour à tout ce beau panel. Sur la question de la minute, un grand homme est celui qui impacte positivement son entourage. Un grand homme est celui qui aime et se met au service des autres. C'est Nanga Patrick depuis la ville de Boaloa. Un autre message ce matin. Alors, que dit ce téléspectateur? C'est vrai que le message est un peu long, hein? Bonjour au modérateur à la valeur exceptionnelle et joyeux anniversaire à ton héritier des fils et un bonjour à tout ton panel et particulièrement à Alain Douk, l'homme à la voix particulière qui montre en lui un grand homme. Reconnaître un grand homme, c'est percevoir au-delà de la gloire et de la richesse pour se concentrer sur l'essence de son caractère et de ses actions. Un grand homme ne se définit pas par la notoriété mais par sa capacité à inspirer les autres et
a laissé un héritage durable qui transcende sa propre existence. Il possède une intégrité inébranlable, une humilité face à ses succès et une résilience face à l'échec. Sa grandeur réside dans son service désintéressé, sa capacité à prendre des décisions difficiles pour le bien commun et sa compassion envers autrui. Il ne cherche pas la reconnaissance, mais œuvre silencieusement pour un monde meilleur. Ses actions étant la preuve la plus éloquente de sa grandeur. En fin de compte, la véritable mesure d'un grand homme se trouve dans la profondeur de son influence positive sur le monde, bien après son départ. C'est Mouliom Youssouf, depuis Minkwamoyos, usine des eaux. Mais ces téléspectateurs sont de plus en plus inspirés. Ils écrivent très bien, évidemment. Et ils sont profonds. Hein. Lorsque je lis certains messages, j'ai la chair de poule. Bertrand Tchenkam, que faire pour que nous ayons de plus en plus encore des grands hommes? Il faut changer le système éducatif. Il faut donc que nous sortions un peu de notre puberté tardive, qu'on ne soit pas des peaux noires et des masques blancs, comme Fanon le disait. Regardez un peu Nelson Mandela, il a fait l'école des Blancs, mais il a adapté à l'africaine. Quand l'apartheid est terminé, quand Nelson Mandela a pris le pouvoir, je crois que c'était en 1994, il a dit il n'y a pas une Afrique du Sud noire, il n'y a pas une Afrique du Sud blanche, nous sommes la nation arc-en-ciel. Il aurait pu, par exemple, se venger contre les Blancs, mais il a compris que le Blanc a pris des générations pour être riche. Alors, il est important que les Noirs comprennent qu'il faut apprendre des Blancs. Parce que là, il a réagi comme Dieu. Il a amour, il est conciliant. Il a oublié le passé qui était douloureux. Il a oublié, voilà les grands hommes que nous avons eus en Afrique. Aujourd'hui, on regrette Nelson Mandela. Qui ne regrette pas Muammar Kadhafi? Un pays désert où les gens avaient de l'eau gratuitement, l'électricité gratuitement, où les gens n'avaient pas de chômage, les gens ne prenaient pas d'exil pour aller en Europe. Voilà les grands hommes que nous avons eus malheureusement qui ont été tués par les Occidentaux. Aujourd'hui, les Libyens souffrent, ils apprennent déjà à payer l'énergie, ils souffrent, eux aussi font de l'immigration clandestine. Alors Muammar Kadhafi sera regretté. Quand vous prenez par exemple le président du Rwanda, un pays qui n'a pas l'accessibilité à la mer, voilà un grand homme, Paul Kagame. Il a fermé 4000 églises de réveil. Il a dit je vous ferme. Et il a été béni par Dieu. On nous a fait croire ici au Cameroun que si on ferme les églises, on sera maudit. Au contraire même, c'est à cause de ces églises que nous sommes maudits. Paul Kagame a fermé 4000 églises, le Rwanda est prospère. Kigali est la ville la plus propre en Afrique noire. Et Kigali, c'est une très belle ville. Comment est-ce que lui, il a fait, Paul Kagame, qui a fait ses études aux États-Unis, il est arrivé dans un pays qui a eu 1 million de... Il y a eu un génocide, il y a 1 million de personnes passées des Les Hutus contre les Tutsis. Comment est-ce qu'il a fait pour concilier ces gens? Comment est-ce qu'il a fait du Rwanda un bijou? Comment est-ce qu'il a fait en sorte qu'on prenne même les clandestins en Angleterre qu'on a envoyés au Rwanda? On a fait le tour du monde du cyclisme au Rwanda, non? Pourquoi on ne l'a pas fait au Cameroun? Donc voilà des gens qu'on ne regrettera jamais, ce sont des grands hommes. Alors quand on revient maintenant pour le cas Mobutu, que je regrette, il a été enterré dans la poubelle de l'histoire. Il est aussi métier de rabat. Qui en RDC aujourd'hui pour regretter Mobutu? Personne. Parce que quand vous êtes un petit homme, vous allez mourir. On va vous enterrer dans la poubelle d'histoire. Il y a des chefs d'État qu'on ne va pas citer, qui ne sont pas des grands hommes. Comment est-ce qu'on fait pour reconnaître un grand homme? Tu parles de vise à Trépas, 20 ans, 30 ans plus tard, on parle de toi. On parle toujours Thomas Sankara, de toi. par exemple. Thomas Sankara, lui qui disait que l'esclave qui refuse de sortir de sa servitude ne mérite pas qu'on s'appuie à son sort. Et je vous rappelle que l'actuel chef d'État du Burkina Faso s'inspire de Sankara. Il est en train de faire des merveilles au Burkina Faso. Moi, je conseillerais Vous savez ce qu'il vient de faire, Bertrand? Tellement de choses. Bertrand, vous savez ce qu'il vient de faire? Non. Il a fait vendre un peu d'or de son pays, du côté de la Chine, et il a fait venir 500 bus neufs pour le transport en commun. Voilà des patriotes. 500 bus. Voilà alors des gens qu'on peut estimer grand homme. Est-ce qu'il est âgé? Je ne suis même pas sûr qu'il soit à mon âge. Il n'est même pas docteur. Hein. Il n'est même pas docteur. Est-ce que vous pouvez dire que le président du Burkina Faso n'aime pas son pays? Et rappelons que le Burkina Faso n'a pas l'accessibilité à la mer. Parce que tout sort du port de Cotonou, tout sort du côté d'Abidjan. Mais en peu de temps, les logements sociaux, pour un pays qui n'a presque rien du tout, un pays intègre, voilà des hommes qu'on va regretter. Voilà des grands hommes. Alors, un grand homme aussi, c'est lui qui a la crainte de Dieu. Parce que si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu ne feras pas souffrir les autres. Parce que dans notre pays, par exemple, moi je vois certains qui ont pratiquement tout. Et c'est-à-dire que quelqu'un a tout, il est content de voir les autres souffrir. Permettez au professeur de coller un dernier mot. Hein. Professeur, une question quand même. Quand vous vivez dans un environnement où on a ce que j'appellerais l'inversion des valeurs, est-ce que c'est possible qu'un grand homme puisse normalement s'épanouir? Est-ce que c'est possible qu'un grand homme puisse garder ces valeurs que nous avons énumérées tout à l'heure?
C'est très difficile de garder les valeurs dans un contexte comme le nôtre parce que le contexte est absorbant. Ou tu fais comme nous, ou tu ne fais pas ce que nous faisons et nous sommes contre nous. C'est ce débat-là qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, les gens ont tendance à vouloir avoir des comportements socialement imposés qui n'honorent pas et qui ne définissent pas la grandeur de l'homme. Alors moi, ce que je vais dire rapidement, c'est qu'un grand homme se mesure après son départ par les témoignages. C'est-à-dire que quels sont les témoignages? Parfois, on voit quelqu'un au quartier qui ne ressemble à rien, mais quand les gens font des témoignages, chacun vient dire ce qu'il a fait pour lui. Comment est-ce qu'il a impacté sur sa vie? On va dire de cet homme-là, tu es un grand homme. Moi, je vais juste simplement dire ceci. Ne cédons pas aux pressions du nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial a des objectifs. C'est de transformer des humains. C'est la transformation des humains. Essayez de voir avec l'évolution technologique. C'est une évolution qui va dans le sens de transformer l'humain, dans le sens de le robotiser. Alors, un grand homme, c'est celui qui garde encore les valeurs humaines, dans ma compréhension. Celui qui garde les valeurs humaines, qui respecte autrui, qui se respecte et qui impacte la vie des autres. Le nouvel ordre mondial voudrait que l'ordre Alain, donc il y a la femme que vous avez taquinée tout à l'heure, et qui revient, hein, et elle est un peu énervée. Et elle dit, elle perfecto, je voudrais dire au monsieur en costume et cravate près de vous que je sais bien que vous êtes marié, mais ne sommes-nous pas des Africains? Un vrai homme africain a droit à plusieurs femmes, n'est-ce pas? Bien sûr. Moi-même, Bertrand, tu es un cam, j'aurais 3 femmes. Hein, c'est normal. Il faut de la chance aux autres femmes. Hein, c'est normal. Alors, prenons cette autre contribution. Bonjour le plateau. À la suite de Hitler, êtes-vous sûr que c'est le cercueil de Ben Laden qui avait été jeté à la mer? Son cadavre est donc aux États-Unis. C'est Mbombo Bilambekak. Il y avait toute une mascarade quand même. Et Alain Douka bien fait de parler de Hitler tout à l'heure. Oui, Alain. Sauf si tu veux d'abord poursuivre. En quelques secondes, allons-y. Il faut le dire, parfait. Il faut que tout le monde le comprenne. En fait, c'est les conditions difficiles qui permettent de passer au crible les hommes et voir effectivement qui sont grands parmi ces hommes. Parce que le contexte favorable, la plupart du temps, produit des hommes faibles. C'est dans les conditions difficiles, justement, c'est dans l'adversité qu'on doit être à même de passer au crible les hommes et celui qui reste courageux, parce que c'est un des critères parmi les valeurs. Le grand homme peut aussi se distinguer par son courage, sa capacité à ne pas se conformer, à ne pas se coucher quand tout le monde veut se coucher. Très bien. C'est aussi ça le grand homme, et il faut que les gens comprennent ça. On va certainement revenir. Un message dit ceci: bonjour le plateau, très bonne thématique. Un grand homme est celui qui influence positivement son entourage. Il est un modèle. Il est celui qui aide l'autre à se relever. Il aide son frère à avancer sans jalousie. Exemple, Dieudonné Vent, le président du groupe La Météo, qui a signé la première sortie du journal Le Firmament du DP Parfait à ici. Voilà ce qu'on appelle grand homme. Merci, très bonne journée à vous. René Emmanuel Singrol, depuis Saint-Mélima. Il faut rappeler que Dieudonné Vent, pas parce que c'est sa télévision, c'est un homme assez simple. Tout à fait. Parce que les grands hommes nous sont assez simples. Merci donc au PDG Dieudonné Vent pour ce premier éditorial dans le journal Le Firmament. Oui, c'est terminé.